Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Windows 10. J'ai reçu un PC pour un membre de ma famille et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout simplement ce que je fais sur un nouveau PC sur Windows 10 pour, premièrement, désactiver beaucoup de choses que Windows 10 fait par défaut qu'on ne veut pas forcément. Deuxièmement, pour peut-être vous montrer quelques petites astuces vite fait de configuration, notamment si vous avez un SSD sur le PC. Donc, je vous montrerai par exemple comment déplacer les documents et tout ça. Et aussi peut-être 2-3 trucs comme ça si j'y pense pendant que je fais le setup de ce PC. Donc voilà, eh ben, je vous propose de m'accompagner. Donc normalement vous devrez voir à l'écran ce qui se passe sur le PC. J'utilise une carte de capture, c'est pour ça que vous pouvez voir le setup Windows, parce qu'évidemment en temps normal ce n'est pas possible. J'utilise d'ailleurs une caméra haute qualité pour me filmer là. Vous voyez que ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours mieux que la webcam. Donc on va commencer évidemment, ça semble logique. Oui, il faut prendre le français. Si vous parlez français, vous prenez le français. Vous prenez la langue que vous voulez. Si vous parlez italien, vous prenez l'italien. Je vais prendre le français. Alors, techniquement, le pays, on est en Belgique. Enfin, moi, je suis en Belgique, donc je vais choisir Belgique. Mais pour la disposition du clavier, je vais choisir français. Pourquoi? Parce que bah là c'est la langue donc ça va. Par contre vous voyez le clavier, moi je vais choisir français parce que c'est un PC acheté en France, donc il a un clavier français, ça semble logique. C'est un truc qu'on a beaucoup comme problème en Belgique souvent, c'est si on achète un PC en ligne, ben on l'achète sur un site français, donc forcément il a un clavier français. Ça on peut laisser, c'est tout simple, efficace, ça marche. Donc on va vraiment faire toutes les étapes. Bon ça c'est les conditions d'utilisation. Je vous déconseille de les lire parce que en général, vaut mieux être avocat pour comprendre bien les choses ou s'y connaître parce que c'est plein de blabla. Mais si vous y connaissez, lisez-les une fois, vous verrez qu'il y a des trucs très intéressants cachés. Donc le Wi-Fi, donc si vous avez un Wi-Fi chez vous, ben, configurez-le, ça semble logique. Moi je vais le configurer, donc je vais mettre mon magnifique mot de passe. Est-ce qu'il l'affiche? Non, il ne l'affiche pas, donc c'est bon. Voilà, normalement ça devrait fonctionner si j'ai bien mis mon mot de passe. Oui! Démarrer rapidement, alors beaucoup de trucs. Alors je vous conseille de cliquer sur personnaliser, toujours, parce que Windows, si vous l'utilisez, disait d'utiliser la configuration rapide, Windows va être là en mode ah, la configuration rapide, je vais t'activer plein de choses que tu vas vouloir, certainement pas du tout en fait. Donc, déjà dans personnalisation, vous allez voir qu'en fait, il enregistre pas mal de données. Alors ça c'est selon vos préférences, je vais juste vous dire ça fait ça, ça fait ça. À vous de choisir si vous le désactivez, ok? Donc la personnalisation de la voix, la frappe et l'entrée manuscrite en envoyant des données à Microsoft, ça veut dire en gros qu'ils peuvent enregistrer ce que vous écoutez des fois sur certaines applications, donc je vous le déconseille. Voilà, désactivez-le. Envoyer des données de saisie clavier manuscrite à Microsoft parmi la plateforme de blablabla, désactivez-le. C'est juste un keylogger, en gros, il enregistre ce que vous tapez avec votre clavier. Oui, c'est Anonymous. Oui, ils ne vont pas enregistrer vos mots de passe, mais qui sait ce qu'ils vont faire avec, ok? Le truc, c'est que, une petite aparté, c'est que même si eux ne font rien avec, imaginez le jour où ils se font hacker et que quelqu'un récupère toutes ces infos sur vous. Eh bien, cette personne-là, elle ne sera pas aussi bien intentionnée. Donc voilà, juste petite mise en garde. Laissez les applications utiliser votre identifiant de publicité pour exploiter les applications. Ça, c'est pas trop grave, vous pouvez le laisser activer. Je vais le désactiver parce que c'est pas très important. Autorisez Skype s'il est installé à vous aider à vous connecter aux amis de votre carnet d'adresses et de vérifier votre numéro de téléphone mobile. Vous l'activez si vous utilisez beaucoup Skype et que vous avez envie de cette fonctionnalité. Personnellement, je m'en fiche. Vous pouvez toujours réactiver ça après, hein, pour information. La localisation, on désactive, on s'en fiche. Pas besoin de savoir où je suis, alors que je suis sur mon PC. Hein. Alors, il y a d'autres trucs. Donc ça, c'est au niveau des rapports d'erreur. Vous pouvez les laisser activer. Donc ça c'est se connecter automatiquement selon les suggestions fournies au point d'accès ouvert. Certains réseaux présentent un risque de sécurité. Alors ça je vous le conseille de le désactiver par contre. Ça c'est la connexion automatique selon s'il trouve un réseau Wi-Fi non sécurisé, il va se dire hey, je me connecte. Non, vous voulez pas. Connectez-vous automatiquement et temporairement au point d'accès afin de vérifier si les services réseau payants sont disponibles. Vous pouvez à peu près désactiver, c'est pas très important. Envoyer des rapports de diagnostic et d'utilisation complet à Microsoft. La désactivation de cette option envoie uniquement des données de base. Ça, c'est pas trop grave. C'est pour si vous avez des crashs ou autre chose. En réalité, vous devriez le laisser activer parce que si vous avez un crash qui arrive plusieurs fois et que ça envoie un rapport à Windows, eux, ils auront ces informations-là pour régler le problème.
Après, je m'occupe de ce PC, de l'entretien de ce PC, donc c'est pas très important, donc je m'en fiche. Alors, navigateur et protection de mise à jour. Alors, on a d'abord les utilisations de services en ligne Smart Screen pour favoriser la protection contre le contenu et le téléchargement malveillant. Ça, vous pouvez laisser activer le Smart Screen, ça va, c'est aucun problème. Techniquement, ils peuvent récupérer quelques données, mais ce n'est pas... C'est pour vous protéger, donc c'est déjà mieux que juste pour garder vos données parce que voilà. Utilisez la prédiction de pages pour améliorer la lecture, accéder à la navigation, optimiser votre expérience. Ça tout simplement, c'est il retient des informations sur ce que vous tapez pour essayer de deviner ce que vous allez taper. Donc si vous aimez qui complète automatiquement ce que vous tapez, vous pouvez l'activer. Je vais le laisser activer, c'est pas trop grave pour la personne pour qui je configure ce PC. Optimiser les mises à jour et envoyer sur les PC connectés à Internet afin d'accélérer le téléchargement des applications et des mises à jour à Windows Update. Alors ça, en fait, ça utilise votre PC. Si vous avez téléchargé une mise à jour et que quelqu'un d'autre sur votre réseau n'a pas encore téléchargé cette mise à jour, ça le prend sur votre PC, en fait. C'est discutable. Personnellement, on a une bonne connexion et ça ne sert pas à grand chose et surtout cette personne va utiliser ce PC dans des endroits publics, donc ça peut être un petit peu gênant dans des endroits publics, donc je le désactive. Si vous êtes beaucoup à l'école ou autre chose sur même un réseau public, je vous le conseillerais de le désactiver de préférence, même si ce n'est pas hyper dangereux. Ok, et bien maintenant il va commencer la configuration même du système, donc ça va prendre un petit temps, donc je vais peut-être genre faire une petite accélération. Alors, maintenant on arrive à la meilleure étape, le compte Microsoft. Alors, le compte Microsoft vous permettra de vous connecter à certaines applications. Il vous permettra d'utiliser Cortana aussi. Il vous permettra d'utiliser certaines applications. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'ajouter ce compte Microsoft, même si vous installez des applications plus tard comme le Microsoft Store, qui requiert d'avoir un compte Microsoft. Vous pouvez toujours le rajouter à ce moment-là. Et seulement pour cette application. Donc c'est ce que je vous conseille parce que avoir votre compte Microsoft sur votre PC est assez embêtant. Premièrement, c'est à chaque fois que vous allez lancer votre PC, vous allez devoir vous connecter avec votre mot de passe parce qu'il se connecte sur votre compte. Donc il est obligé de demander le mot de passe. Donc si vous ne mettez pas ça, ben, vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de mot de passe sur le PC. Ce qui est recommandé si vous êtes à la maison, que c'est pas grave. Évidemment, si vous avez un PC portable, vous l'utilisez à l'école ou même sur un lieu de travail, je vous le conseille d'activer un mot de passe, mais vous n'êtes pas non plus obligé de mettre votre compte Microsoft pour avoir un mot de passe pour sécuriser. Personnellement, je vais ignorer cette étape, c'est caché tout en bas, oui, c'est très... vous avez vu ça les petits salauds là? Donc ensuite il faut créer un compte, donc ça c'est un compte local. Donc ça c'est aucun problème, ça ne crée pas un compte en ligne, c'est juste un compte local. Donc la personne qui va utiliser ce PC s'appelle Aurore, donc je vais l'appeler Aurore, ça semble logique, voilà. On peut mettre un mot de passe, je ne vais pas en mettre un pour le moment, je lui laisserai le faire elle-même. Ensuite il y a Cortana. Alors Cortana, c'est à vous de voir si vous l'utilisez. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, je ne trouve pas que ce soit si pratique que ça. Donc, au revoir Cortana. Surtout que la personne qui veut utiliser ce PC n'aime pas trop Windows 10, donc je vais essayer de le rendre le plus possible proche de Windows 7. Même si j'aurais pu réinstaller Windows 7, mais ça prend un petit peu plus de temps et je n'ai pas de clé pour Windows 7 alors que là la clé est fournie pour Windows 10, donc voilà. Ensuite, alors ça c'est pour enregistrer un produit pour McAfee. Ça vous allez souvent l'avoir pour des antivirus. Ça c'est un PC Asus pour information, donc c'est une personnalisation en plus. Vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas un PC Asus, vous ne l'aurez pas forcément. Donc si vous avez la même chose, je vous conseille de tout désactiver. Pourquoi? Parce que tout simplement vous n'avez pas, je vous déconseille en fait d'utiliser l'antivirus souvent fourni avec votre PC de base, parce que c'est un antivirus qui vous coûtera de l'argent, beaucoup d'argent pour pas grand chose, et il y a des solutions simples, gratuites qui marchent aussi bien, donc franchement vous pouvez passer. D'ailleurs là il y a des conditions d'utilisation et tout ça, des demandes d'informations et tout ça, on s'en fiche, on passe, j'ai désactivé tout. Toujours bien lire hein, ce qu'il vous indique. Hein. Des fois, il cache des petits trucs. Hein. Et normalement, il devrait commencer la configuration en elle-même là. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc nous sommes ravis de vous revoir. Mais je suis aussi ravi de te revoir, Windows. Même si tu m'énerves un petit peu des fois. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on dirait qu'il a fini de configurer. J'ai le PC a redémarré sur Windows après la configuration. Alors là, c'est des logiciels Asus parce que c'est un PC Asus forcément. Donc vous n'aurez pas forcément la même chose. Selon la marque, vous aurez peut-être plus ou moins de choses. Certaines marques, vous n'aurez rien du tout. Il vous amènera directement, par exemple, sur le bureau Windows en mode « Oh, il se passe rien. C'est génial. » Alors, bon, ce genre de truc...
C'est pour installer des applis essentielles. Je m'en fiche. D'ailleurs, on va directement... Oui, je veux... hop, quitter. J'installerai les applis essentielles moi-même. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Surtout que c'était écrit Asus Giftbox. En fait, c'est des applications qui vous servent à rien, on va être honnête. Alors, une première chose que je fais souvent dans ce genre de situation, c'est que je vais... on peut utiliser le gestionnaire de tâches, donc je vais faire CTRL-ALT-DELETE. Donc vous allez aller dans le gestionnaire de tâches et vous allez faire plus de détails et il y a un petit onglet démarrage. Alors, dans cet onglet démarrage, vous allez pouvoir voir ce qui démarre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y a pas trop de choses qui ont l'air de démarrer avec ce PC. Donc je suis assez étonné, pas trop de problèmes. On peut aussi tester, voir, bon, le trackpad fonctionne à ce que je vois, donc je suppose que tous les pilotes nécessaires ont été installés. Donc je suis sacrément étonné. Alors il y a, oui, évidemment, le logiciel antivirus qui est installé, McAfee. Si vous voulez l'utiliser, c'est libre à vous. Personnellement, je vais certainement mettre soit Avast, je sais que ce n'est pas le meilleur antivirus qui existe, mais Avast fait bien son job, je fais un job derrière. Alors je ferai certainement une vidéo dans le futur sur comment nettoyer et entretenir votre PC, d'un point de vue logiciel, hein, pas physiquement. Je parlerai plus de ce que je fais personnellement au niveau de la sécurité comme ça. Il faut de toute façon savoir une chose, c'est que la meilleure sécurité c'est vous, tout simplement, et c'est de faire attention de ne pas cliquer sur n'importe quel site et d'utiliser AdBlock sur des sites qui sont un petit peu louches, ok? Genre site de téléchargement, bon, c'est tout ce que tout le monde télécharge illégalement, donc utiliser AdBlock sur ce genre de site, ça vous évitera beaucoup de choses. Donc la plus grosse sécurité c'est vous, donc c'est ça le plus important. Heureusement, la personne qui utilise ce PC fait assez bien attention, ça devrait aller, même si je mettrai évidemment quelques sécurités en place plus tard moi-même. Mais bon, ça ce sera pour une autre vidéo. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans les paramètres Windows, parce que vous croyez que vous avez tout désactivé? Ah non, 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 vous n'avez pas tout désactivé. Croyez-moi, vous êtes loin d'avoir tout désactivé. Alors je vais mettre comme ça un petit peu. Alors dans confidentialité, c'est là que vous allez avoir tous les petits trucs salauds de Microsoft qui vous espionnent. Donc on va désactiver ce qui nous intéresse, nous. Donc on a... Vous pouvez lire, donc ça c'est Smart Screen, c'est sécurité sur le web, vous pouvez laisser activer. Permettre au site web d'accéder à ma liste de langues pour fournir un contenu local, c'est pas trop grave ça, vous pouvez encore laisser activer, donc ça permet au site de savoir de quelle langue vous parlez. C'est quand même plus pratique de savoir quelle langue vous parlez. Donc ensuite on a autorisé des applications installées sur votre appareil à exécuter des applications et poursuivre l'expérience entamée sur cet appareil. Donc ça, si je me souviens bien, c'était un système qui permet, si vous accédez à une certaine URL, ça peut ouvrir une application qui est déjà installée sur votre PC. Genre, je vais ouvrir Instagram, j'ai Instagram sur le PC, ça ouvre Instagram. Ok, ça semble logique. Personnellement, j'aime pas trop ce genre de truc, donc je vais le désactiver. Et puis ça peut être un peu embêtant. Je veux dire, si je vais sur le navigateur pour utiliser l'application, c'est que je l'ai choisi. Ok, donc pas besoin de me rediriger vers l'autre. La localisation, je vous conseille fortement de la désactiver si possible. Ensuite, on a les paramètres de caméra. Alors, il faut savoir, vous voyez que la caméra, par défaut, elle est activée, évidemment. Et ces permissions concernent les applications Windows 10. Ça ne concerne pas les logiciels. Par exemple, Skype, Skype Bureau n'aura aucun problème d'utiliser la webcam si vous désactivez la webcam ici, donc aucune inquiétude. Si vous streamez ou n'importe quoi via XSplit, OBS, vous pouvez désactiver ici, ça n'empêcherait pas les programmes d'utiliser la webcam. Par contre, si vous voulez pas que Microsoft Edge ait accès à la webcam, vous pouvez le faire ici. Ça c'est un paramètre pour se connecter avec votre tête, c'est pas très important. Et le Windows Store, je ne vois pas pourquoi le Windows Store aurait besoin de la webcam, à part peut-être pour ajouter la photo de profil ou autre chose. Donc là je vais aller un petit peu... je vais même désactiver... Non, je vais le laisser activer quand même, auquel cas la personne, si elle utilise par exemple Skype version Windows 10, elle pourra utiliser la webcam comme ça, c'est pas trop grave encore. Le microphone, ça peut aller, je le désactive surtout pour le navigateur, faites ça si vous utilisez Edge à un moment ou à un autre. Les notifications, alors ça c'est pour... afficher les notifications, je vous conseille de le laisser activer, c'est quand même pratique. Donc ça, c'est pas encore très important. Vous avez les informations sur le compte. Donc ça autorise les applications à accéder à votre nom, à votre avatar et à d'autres informations sur le compte. C'est moins pire que ça le paraît, ok. Mais ça permet quand même d'activer, ça leur permet d'accéder à quelques informations. Mais surtout, c'est pour afficher quand vous lancez l'application. Bonjour Aurélien, comment vas-tu? Donc c'est pas hyper grave non plus, vous pouvez le laisser activer. Les contacts, c'est pas très grave. Le calendrier, c'est pas très grave, surtout si vous l'utilisez pas, personne ne l'utilise. L'historique des appels, si vous n'avez même pas de carte Teams, je veux dire,
Ça sert juste à rien. Il n'y a pas de carte SIM dans cet ordinateur portable, ça sert à rien. Autoriser les applications à accéder et à envoyer un courrier électronique. Ça peut être pratique si vous avez besoin d'envoyer des courriers via, par exemple, l'application. Donc, si vous utilisez l'application de courrier de Windows 10, celle par défaut, vous aurez besoin de laisser ça activé. Donc, je vous conseille de laisser activer si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, désactiver évidemment. Ça n'empêchera pas Google Chrome d'utiliser Gmail ou autre chose. Aucun problème, ne vous inquiétez pas là-dessus. Toutes ces permissions concernent surtout les applications Windows 10, comme j'ai dit. Alors ça c'est pour envoyer des SMS et MMS, vous pouvez désactiver. Là c'est pour contrôler la radio, on s'en fiche franchement. Alors ça c'est les permissions au niveau des autres appareils, c'est pour par exemple synchroniser les PC entre vous, ou utiliser, si vous utilisez une Xbox One ou autre chose. Vous pouvez le laisser activer, je vais le laisser activer, c'est pas très grave. Ensuite, alors là c'est quelque chose que je vous conseille, c'est certainement l'une des choses que vous devrez plus toucher, c'est les commentaires. Alors ça c'est les retours Windows. Ils appellent ça des commentaires, mais en fait c'est l'espionnage Windows, ok? Donc vous pouvez le désactiver. Malheureusement vous ne pouvez pas désactiver entièrement les informations Windows, vous pouvez juste mettre de base. Et encore on ne sait pas ce que ça veut dire de base, hein. C'est juste... Voilà. Ensuite, la dernière truc, ça c'est la plus importante aussi, c'est les applications en arrière-plan. Donc c'est ce qui va tourner en arrière-plan, si vous les avez lancées au moins une fois. Donc si vous en fichez de la caméra, vous le désactivez, ok? Si vous fichez du support, Groove Music, hein. Le hub des commentaires, c'est si vous êtes testeur Windows, ça sert à rien par défaut. Microsoft Edge, c'est pas encore trop grave. La météo, on s'en fiche. Les paramètres, bon, ça c'est pas encore trop grave. Photos, c'est pas encore trop grave. La prise en main, se connecter. Le Windows Store, Xbox, très important. On va en revenir d'ailleurs sur Xbox juste après. Donc voilà, ça c'est le gros des paramètres désactivés. Mais justement, on va aller voir ce petit Xbox là. Alors je vais peut-être pas pouvoir y accéder, il va peut-être me demander de créer un compte, c'est fort probable. Donc normalement, vous devriez pouvoir voir le store, mais par contre, si vous essayez d'installer une application, même gratuite, il va vous demander de vous connecter. Si c'est votre cas, je vais vous montrer très clairement. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer. Donc vous pouvez utiliser un compte Microsoft, oui. Alors, il y a une option. Je vous conseille, en fait, quand vous allez cliquer sur se connecter, si vous décidez de l'ajouter au Microsoft Store, mais que vous ne voulez pas l'ajouter pour le reste du système, quand vous vous connectez, il vous fera une petite pop-up pour vous dire « Hey, tu veux pas aussi le rajouter pour tout le système ?» Dites-lui non, faites très attention, lisez à tout ce que vous voyez là-dedans. Donc ça, c'est le petit conseil que je vous donne. L'application Xbox, alors le problème, c'est que par défaut, l'application Xbox enregistrera avec le Game DVR tous les jeux qui tournent sur le PC. Donc ça, si vous avez un PC portable qui n'est pas hyper puissant non plus, ça va réduire les performances de votre PC. Donc, je vous conseille vraiment de le désactiver. Le problème, c'est que pour le désactiver, il faut se connecter. Donc il faudra vous connecter une fois et aller le désactiver dans les paramètres. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est pas hyper important et j'ai peur qu'il va commencer à utiliser mon compte partout. À chaque fois que vous vous connectez avec votre compte Microsoft sur une application, il va vous demander pour le mettre sur tout le système. Donc préparez-vous à bien lire ce qui se passe. Ok, bon. Maintenant que je vous ai montré les trucs très importants, surtout si vous avez un PC portable, et qu'on a à peu près, on s'est assuré tout simplement qu'il n'y a pas d'application qui démarre par défaut avec le système, qui servait à rien. Donc vérifiez si vous avez des applications qui servent vraiment à rien, genre une application pour gérer des photos, mais que vous en fichez des photos, désactivez. Si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-le activer par défaut. Ou faites une petite recherche Google. Il y a aussi un autre truc qu'on peut aller faire sans problème, c'est que, alors déjà, petite astuce, c'est si vous cliquez sur l'onglet de batterie et vous faites option d'alimentation, ça ouvre l'ancien panel de configuration Windows. Ça c'est la petite astuce que j'utilise tout le temps. Parce que personnellement, j'aime pas le nouveau. Il manque d'options tout simplement. On va aller voir au niveau des logiciels installés par défaut sur ce PC. Vous voyez que évidemment il y a pas mal de trucs Asus. Parce que forcément, hein. Donc les Smart Gesture et tout ça, c'est pour le trackpad, je vous le conseille de le laisser. Si ça ressemble à Touchpad, Smart Gesture, vous pouvez laisser. Par contre, je vois Hitpost, je sais pas ce que c'est, moi, ça. Franchement, je sais pas. Ça prend 14 MO. Qu'est-ce que c'est? Giftbox pour avoir des applications supplémentaires. Alors que vous voyez très clairement que les applications les plus importantes sont déjà installées. Donc, à quoi ça sert? Pas grand chose. On a aussi, alors ça c'est une version d'essai d'Office 365, malheureusement. Là on voit le petit Mac Café. Donc je vais en profiter, je vais me le désinstaller parce que cette merdouille, non merci, je n'en veux pas.
Ouais, mais je m'en fous de mon abonnement. Je m'en fiche de mon abonnement actif. De toute façon, c'est un abonnement de 30 jours pour information. Ou des fois, ils mettent comme un abonnement d'un an, mais il finira par arriver à terme. Et voilà. Donc autant passer directement sur un antivirus que vous utiliserez à long terme plutôt que de rester sur quelque chose qui, d'ici un an, va vous dire Hey, t'as plus d'antivirus, tu vas te faire hacker, tu vas mourir, tu vas attraper le cancer et tout ça. C'est incroyable comme les antivirus sont dramatiques quand vous arrivez à la fin de la période d'essai. C'est juste n'importe quoi. Bon, il va se désactiver tranquillement, lui. C'est possible que ça reboot vu que c'est un antivirus. Mais bon, en attendant, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment... Asus s'est sacrément amélioré niveau, on va dire, logiciel qui par défaut ils mettent. Ils en mettent plus beaucoup vraiment embêtant. Là, je vois par contre un Total Recovery Pro. Pas sûr sur ça. Ça. Je ne connais pas le logiciel, mais ça me donne une impression de logiciel. Vous savez, ces logiciels-là qui vous proposent d'installer Cleaner Maximum Plus pour garder votre PC clean. Et au final, il vous rajoute plein de pubs dans votre PC, il le rend beaucoup moins clean. Ça ressemble à ce genre de logiciel. Bon, je suppose que si Asus l'a installé par défaut, que c'est pas ce genre de logiciel quand même. J'irai faire une petite recherche Google. Faites des petites recherches Google sur tous les logiciels que vous pouvez voir installés par défaut quand vous venez d'installer Windows. Et assurez-vous qu'il n'y ait rien qui serve à rien ou qui vous dérangerait dans le futur. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez désinstallé ce qui vous dérange, eh bien vous avez à peu près configuré ce qu'il faut sur votre PC. Ok, alors j'ai été vérifier quand même ce petit logiciel de recovery. C'est un logiciel que Asus installe par défaut parce qu'en fait ils se font payer, donc je l'ai désinstallé. L'autre Givebox il sert à rien, je l'ai désinstallé. C'est ce que je vous conseille de faire. Recherchez hein, les applications qui selon vous vous servent à rien, bah, désinstallez-les tout simplement. Alors maintenant, je vais vous montrer une astuce, ça c'est plus avancé. Si vous n'aimez vraiment pas que Windows vous espionne, si vous n'aimez pas avoir des petites pubs qui apparaissent de temps en temps comme ils le font dans le menu démarrer, des fois ça arrive, vous en verrez, eh bien j'ai une petite astuce pour vous et c'est d'utiliser tout simplement un logiciel qui va vérifier et qui va activement empêcher Windows de remettre des trucs d'espionnage, de mini-pubs un petit peu partout. Ça permet aussi de désactiver entièrement Bing si Bing vous embête. Donc, ce logiciel s'appelle Spybot Anti-Beacon. Donc, le site officiel, c'est saferNetworking.org. C'est pas le même nom, mais je vous jure, c'est vraiment le truc officiel. Il n'y a aucun problème. J'utilise ce logiciel personnellement parce que je trouve qu'il fonctionne bien. Il y a une version portable si vous n'aimez pas installer les choses. Là, je vais l'installer et tout simplement le faire tourner. Donc à chaque démarrage, il vérifiera si Windows ne s'est pas amusé à réactiver des choses. Parce que le problème, c'est que Windows s'amuse souvent à réactiver des choses par lui-même en mode, après une mise à jour par exemple, il va se dire « Hey, t'as désactivé ça? Je vais te le réactiver, je suis quelqu'un de sympathique. » Non, je sais, merci. Donc je vais m'occuper de tout ça, tout simplement avec ce logiciel-là. Donc, vous n'avez pas en français, mais je vais vous guider dans la configuration, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez l'installer si vous prenez la version installable évidemment. Je vais le mettre sur SSD, c'est pas très grave. Alors refresh immunization after each system restart, ça veut dire tout simplement qu'il va à chaque démarrage refresh tout ce qu'il a fait pour être sûr que tout soit bien désactivé. Donc je vous le conseille de l'activer. C'est assez important parce que ça empêchera tout simplement de Windows de réactiver les choses que vous ne voulez pas. On va lancer le Spybot Anti-Beacon. Et là, du coup, aucune protection de fait pour le moment. Alors, si vous vous faites immuniser, il va faire tous les trucs par défaut. Il va pas tout faire, ok. Il va laisser certains trucs non bloqués. Vous voyez vous pouvez cliquer sur options, ça vous montrera des options. Vous avez aussi des trucs optionnels ici. Donc si par exemple, il y a des trucs OneDrive qui vous embêtent tout le temps. C'est ce qui est arrivé sur mon PC. Genre Windows était là en mode, hey, tu devrais configurer OneDrive. Eh bien, vous pouvez le désactiver ici en cliquant sur Apply pour chaque chose. Donc là, il y a Cortana si vous n'aimez pas Cortana. Vous avez aussi tout ce qui est au niveau de Office, si vous avez des pubs au niveau d'Office, les services de télémétrie. Vous pouvez aussi bloquer carrément les IP de Bing si vous voulez pas que le PC utilise Bing. Ok, mais alors vraiment, je vous déconseille en fait globalement ça, à part si vous y connaissez vraiment. Mais tous ces trucs-là, par contre, je vous les conseille parce que par défaut, c'est vraiment les choses, c'est les choses que vous devriez désactiver. Il y a par exemple par défaut, par exemple, Windows va s'amuser à partager le mot de passe des Wi-Fi que vous connaissez avec vos amis pour que vos amis puissent accéder au Wi-Fi que vous accédez. Donc ça, c'est des problèmes assez... Voilà quoi. Il y a aussi des informations de télémétrie. Les informations de télémétrie, c'est tout simplement envoyer votre utilisation du PC
à Microsoft pour savoir comment les gens utilisent leurs produits. Hein. Mais bon, ça utilise des données, ça utilise de la batterie, ça ne sert à rien, ok? Ça ne va pas améliorer votre expérience Windows d'envoyer ces informations, donc on les désactive. Allez, hop, c'est bon. Donc il s'allumera juste une fois au démarrage pour checker que tout est bon et puis il fera plus rien. Donc là, en fait, ça a déjà fonctionné, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, c'est fini. D'ailleurs, on va aller voir si vous avez un SSD. Donc ce PC est équipé d'un SSD. Donc ça veut dire qu'il a deux disques, on peut aller voir ici. Donc on a le disque avec l'OS, donc le SSD, et le disque qui est un disque dur normal. Alors, le problème c'est que si vous laissez par défaut, en fait, tout est situé sur le SSD. Les documents sont sur le SSD. Les musiques, les téléchargements, les images, les vidéos sont sur le SSD. Et ça, c'est un gros problème parce que ça va vite remplir votre SSD. Donc un petit conseil que je vous donne, c'est tout simplement créer un nouveau dossier ici. Donc je vais l'appeler par exemple, on va commencer avec peut-être les documents par exemple, ça me semble plus logique. Donc je vais faire un dossier documents. Et ensuite, je vais aller cliquer sur le dossier document de base. Donc ça, c'est ce dossier en réalité, il existe là où vous lui dites d'exister. Donc en fait, même si vous cliquez ici et que vous regardez là, vous voyez, j'arrive pas à voir... et je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Bon, ma foi, vous ne verrez plus ma tête à partir de maintenant. Oups RIP une pepperoni, je vais l'éteindre quand même correctement. Voilà. Bref, vous ne me verrez plus. Bon, bref. Document, donc vous allez cliquer sur propriété. Ok. Et dans emplacement, vous voyez le véritable emplacement de ce dossier document. Donc actuellement, il est dans ces utilisateurs Aurore document. Donc nous on va le déplacer et on va tout simplement aller chercher le nouveau dossier document qu'on a fait ici. Donc on sélectionne ce dossier. Donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler Babaye et tout si vous voulez. Et vous faites appliquer. Alors il va vous dire, hey, tu veux déplacer tous les documents? Dites-lui oui, évidemment, pour qu'il déplace tous les documents. Si vous venez de lancer, enfin, si vous venez, c'est un nouveau PC, ça me prendra rien de temps. Si vous avez déjà votre PC depuis pas mal de temps, ça risque de prendre pas mal de temps. Donc maintenant, vous voyez que là, il y a une petite icône différente sur le dossier document, c'est tout simplement parce que c'est le nouveau dossier document. Donc c'est vraiment le dossier document Windows par défaut. Donc si je vais dans document ici maintenant et que je crée par exemple un dossier, je vais faire un document et que je vais l'appeler test par exemple, et que je retourne dans PC et que je clique ici et ici, vous voyez que le fichier test est tout simplement arrivé là. Donc ça marche. Alors autre petite astuce, vous avez dû le voir quand j'ai supprimé le document texte, c'est quand vous faites un document texte et que vous le supprimez, ça ne fait aucune confirmation sur Windows 10, Windows 8 aussi d'ailleurs. Ça c'est très problématique parce que ça peut arriver de supprimer quelque chose sans faire exprès. Donc une petite astuce, c'est d'aller sur la corbeille, vous allez cliquer sur propriété et tout simplement vous allez lui dire d'afficher la confirmation de suppression qui est juste ici, vous voyez, et d'appliquer tout simplement. Donc maintenant, je retourne dans le truc où j'étais et que vous avez un document, par exemple on va l'appeler voilà, machin truc, vous le supprimez et vous voyez que maintenant, hey, est-ce que tu veux supprimer? Oui, je veux supprimer. Donc ça, c'est très important. Sinon, je ne sais pas combien de documents j'ai déjà perdu à cause de cette option qui n'était pas activée par défaut. Autre petite option, c'est si vous allez dans affichage et options ici, vous avez hop, encore un onglet affichage et ici, vous allez avoir quelques options plutôt pratiques, notamment celle-là qui vous permet d'afficher les trucs cachés. Alors, c'est pas aussi grave que ça paraît. Ça permet surtout d'afficher quand vous allez dans votre dossier utilisateur. Donc je vais aller par exemple dans mon dossier utilisateur. Il faut que je passe par ici, ça va être un petit peu embêtant. Utilisateur, Aurore. Ça va afficher le app data. Donc ça permet d'aller chercher le dossier Minecraft si vous jouez à Minecraft par exemple. Donc c'est plutôt pratique à avoir, je trouve, quand même affiché. Parce que c'est un petit peu embêtant des fois. Donc je vous le conseille si vous savez ce que vous faites quand même. Sinon bah, vous pouvez le laisser caché ou autre chose. Du coup, pour les autres dossiers, vous avez juste à faire la même chose. Donc, vous pouvez juste créer un nouveau dossier et l'appeler, par exemple, musique. Hop, voilà, comme ça, c'est bien. Et maintenant, j'ai juste à aller sur le véritable dossier musique, faire propriété, emplacement. Et vous voyez qu'il était dans Aurore Musique. D'ailleurs, il est écrit en anglais par défaut, il faut le savoir. Mais il vous l'affiche en français selon votre langue, ce qui est assez intéressant quand même à savoir. Hop.
Et on va resélectionner celui-là, musique. Ça n'a aucune importance que ce soit la même orthographe, comme j'ai déjà dit. Ne vous inquiétez pas. Il demande pour déplacer les fichiers, vous lui dites oui. Et vous faites ainsi de suite pour tous les dossiers importants. Vous pouvez le faire aussi pour le dossier bureau, même si c'est beaucoup moins important, évidemment, que par exemple le dossier téléchargement, que lui, on doit absolument le mettre sur le deuxième disque. Et voilà, j'ai fini de déplacer tout. Donc vous voyez que maintenant, ils ont tous l'icône de ces dossiers-là de Windows. Donc, maintenant, un petit dernier truc, petit bonus, c'est si vous installez Avast, bon, je sais que c'est pas le meilleur antivirus qui existe au monde, on va être très honnête, mais si vous utilisez Avast, des petites infos déjà, quand vous lancez l'installation, c'est de cliquer sur personnaliser. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut absolument désactiver parce qu'il y a des trucs qui servent à rien. Le disque de secours sert à rien. Le nettoyage du navigateur, vous pouvez le faire avec un autre logiciel qui vous embêtera pas. Le software updater, ça c'est important, c'est pour update. Non, c'est pas, justement, il faut le désactiver, ça permet. Vous pourriez croire que c'est pour update Avast, c'est pour le mettre à jour. Non, c'est pour mettre à jour d'autres logiciels sur votre PC. Je vous le déconseille. Mettez à jour vos logiciels vous-même parce qu'Avast va aussi bien faire du caca. Alors, l'agent d'action suspecte, ça va. L'agent de fichier important, l'agent web très important. L'agent de messagerie, je vous le conseille aussi. Le Wi-Fi Inspector, vous en fichez. La Safe Zone, alors ces trucs-là, techniquement, il me semble qu'ils ne sont pas par défaut. Tout ça, en fait, c'est des choses que vous ne pouvez qu'avoir dans la version payante d'Avast, donc ça sert à rien en fait. Donc on va tout désactiver. Ça ne sert à rien du tout. Et puis vous avez le clean-up et le mode jeu. Vous pouvez laisser le mode jeu à la limite si vous voulez. Mais ici, aucune importance. Les véritables choses importantes, c'est ces 4-là qui sont vraiment ce que doit faire l'antivirus. Le reste, c'est juste du bonus qui sert littéralement à rien du tout. Donc là, on va l'installer. Et ça va prendre un petit peu de temps. Je vais vous montrer après quelques petites options qui vous permettront de personnaliser, on va dire, vos options dans Avast. Ok, alors Avast a fini. Il va faire un petit scan par défaut. Nos soucis, on s'en fiche. Alors, Avast antivirus gratuit vient d'être installé sur votre PC. Oui, c'est génial, je suis protégé. Merci à toi. Alors, évidemment, leur petite pub et tout ça. Le plus important, c'est que, bon, là, la plupart des choses sont désactivées, donc ça devrait être pas trop mal. Je vous conseille d'activer le mode silencieux, donc vous l'entendrez pas faire la base de données. Est-ce qu'il fait toujours la base de données virale a été mise à jour? Je ne sais même plus. J'utilise pas Avast sur mon PC principal personnellement. Activer la signature d'email Avast, je vous conseille de désactiver ça, parce que si vous envoyez un mail, ça va juste écrire à chaque fin de mail, ce mail a été scanné par Avast, donc désactivez-le. Donc voilà, avec ça, Avast devrait pas trop vous péter les jambes, on va dire. Vous devez peut-être l'enregistrer, mais ça c'est pas hyper important, franchement, c'est juste voilà, la version gratuite. Et puis après, vous lui dites non merci à toutes les pubs, et voilà, enregistré. C'était difficile. Maintenant, tu m'embêteras plus, c'est génial. Donc voilà, maintenant ce PC est à peu près sécurisé. J'ai mis aussi Google Chrome. N'oubliez pas de mettre votre petit adblock sur Google Chrome. N'oubliez pas de l'utiliser intelligemment aussi, de le désactiver sur les sites qui sont sérieux au niveau de leur pub. Vos sites de news favoris ou autre chose. Mais évidemment, il faudra le laisser actif sur d'autres sites. Donc voilà, ce PC est à peu près configuré. Il suffit juste de principalement remettre, comme j'ai dit, les logiciels favoris. Donc si vous utilisez d'autres logiciels, vous pouvez les remettre. Mais moi, personnellement, j'ai à peu près viré tout ce qui servait à rien et j'ai mis tout ce qui était important à mettre. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de faire les mises à jour Windows. Ouais, c'est génial. Bon, du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne peux pas vous dire au revoir visuellement vu que la caméra n'a plus de batterie, mais c'est pas grave. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo de setup rapide de Windows 10. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, ça vous aura aidé. Vous pouvez, même si vous n'avez pas un nouveau PC sur Windows 10, appliquer certaines des choses que je vous ai montrées, notamment le Spybot anti-beacon, qui devrait pas mal vous aider. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a bien aidé. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama et je vous dis salut à tous!